Vous êtes toujours, comme il l'a dit, dans Culture Média en compagnie de l'auteur de bande dessinée Catherine Meurice. On parle de son livre La jeune femme et la mère. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Catherine Meurice. Bonjour. Vous êtes une artiste prolixe du 9e art, dessinatrice, illustratrice, caricaturiste. Vous êtes aussi la première autrice de BD élue à l'Académie des Beaux-Arts. Mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Catherine Meurice, vous êtes née à Niort, dans les Deux-Sèvres. Vous grandissez entourée de vos parents et de votre sœur. Et comme tous les enfants, vous vous mettez à dessiner. Sauf que vous êtes très douée et vous n'allez plus lâcher le crayon. Il y a d'abord les magazines que vous inventez. Votre sœur écrit des histoires et vous les illustrez. Vous réalisez aussi des dessins d'observation, des dessins d'animaux qui se comportent comme des humains, des chats, des chevaux, des lapins habillés en jean par exemple. Ah oui ? Ah oui, le jean, bien sûr. Oui, c'est très saillant, ça va très bien aux lapins, aux biches, aux cerfs, aux chevaux, aux poneys. Et vous oui. avez quel âge ? Alors, quand j'ai commencé à dessiner les jeans, Les lapins habillés en les jean, lapins. parce qu'il faut savoir sacrément bien dessiner. Je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des dessins. Mes parents gardaient pas mal de choses. Ma sœur dessinait aussi. Elle n'était pas que scénariste, je tiens à le dire. Elle dessinait aussi très dans bien. les magazines. Il y a aussi les caricatures à l'école des profs et des autres élèves. Bref, le dessin, c'est comme une seconde nature chez vous, Catherine Meurice. Vous dessinez beaucoup et vous écrivez aussi. Enfant, vous rédigez une nouvelle illustrée où il est question de la réunification de Berlin et vous l'appelez le mur de Berlin-Pimpin. Non. Oui, l'art du calembour très tôt. Et plus tard, j'ai arrêté de faire du calembour parce que quand je suis rentrée à Charlie Hebdo, Cavana interdisait le calembour. Donc voilà, bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais j'ai commencé par un calembour, ouais. Le mur de Berlin-Pimpin, on a envie de lire. Vous collectionnez aussi des choses un peu insolites et improbables, des pierres et des crottes d'animaux pour vous créer votre propre musée. Non, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mes parents avaient retapé une vieille ferme. J'ai raconté tout ça dans la BD, les grands espaces. Ouais. Et avec ma sœur, on collectait tout ce qu'on. Enfin, c'était un terrain de jeu incroyable. Donc, on collectait des fossiles, voilà, et des clous rouillés du Moyen Âge, plein de choses. Mais nous, on attend la crotte d'animal. Et des crottes séchées, parce que c'était une ancienne ferme. Donc, il y avait eu des chèvres au 19e siècle, des vaches, de tout ce qu'on voulait. Et il y a plein de petites galettes très sèches mélangées aux pelotes des chouettes. Enfin voilà, c'était un On univers. a compris tout ça, mais pourquoi les garder au lieu de les jeter ? Eh bien, parce que c'est la trace du passé. C'est un peu l'histoire. L'histoire de vous observez une bouse ancienne, c'est l'histoire de la campagne où la bouse est très présente, quoi. Il y a tous les psys qui vous écoutent et qui se disent qu'elles viennent chez moi. En parlant de musée, à l'âge de 13 ans, en famille, vous allez visiter le Louvre pour la première fois et vous vous y sentez comme chez vous. C'est au même âge que vous commencez à participer au concours de la bande dessinée d'Angoulême. Dès la première participation, vous recevez un prix et vous allez continuer d'y participer tous les ans et vous gagnez toujours. À 16 ans, vous remportez le grand prix scolaire. Avec le prix, vous avez des cadeaux. Ah oui ? C'était quoi les cadeaux ? Alors, il y avait des lots de BD pas possible. Je crois que j'avais un sac but à gaz. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Voilà, un sac de sport but à gaz. Ah ça, je l'avais. Un caméscope. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu ? Un baladeur, un Walkman. Non, mais des choses étonnantes. Moi, j'habitais à la campagne. Vous les avez encore ? Vous l'avez encore le sac but à gaz ? Je pense que je l'ai encore, ouais. Génial. Mais non, c'était merveilleux. Tellement. Le cinéma était très loin, là, donc il fallait s'occuper comme on pouvait. Je regardais mon sac but à gaz au lieu d'aller au cinéma, quoi. Et vos camarades d'école vous offrent l'art de la bande dessinée en 2 volumes. Un volume dédicacé par tous vos copains et copines de classe et l'autre par tous vos professeurs. Oui. Ils étaient derrière vous, ils vous encouragent Moment déjà. d'émotion. Ouais. C'est vrai que mes profs au collège et ensuite au lycée m'ont toujours soutenu. Et c'était de beaux moments de rigolade. C'était très joyeux. Enfin, je me souviens que tout le monde était très content. Et ça. Ouais, et moi j'avais reçu des boîtes de crayons de couleur, des trucs comme ça. Enfin, c'était déjà des fournitures. Catherine Meurice, vous décrochez votre première commande professionnelle grâce à du fromage. Un jour, une équipe de la mairie de Melle vous contacte pour vous commander une affiche pour le festival du fromage de chèvre local, le Chabichou. Un festival présidé par Ségolène Royal. Et votre dessin, finalement, il n'a pas été utilisé pour l'affiche, c'est ça ?
En effet, j'avais fait une très très belle affiche, très romantique, d'après un tableau de Courbet. Parce que déjà, voilà, ado, je m'inspirais des peintures pour faire des dessins. Et l'origine du Chabichou. Exactement, et j'avais dessiné une belle, voilà, d'après un tableau de Courbet, une belle femme dans son hamac, et j'avais transformé la belle femme en chèvre, parce qu'il fallait qu'il y ait une chèvre dans l'affiche, c'était le festival du Chabichou. Et l'équipe de Ségolène Royal m'a appelé un petit peu gênée. Alors le premier coup de fil, c'était pour dire à quel point c'était formidable, c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Et puis le deuxième coup de fil, ça a été, finalement, on a réfléchi, enfin ils étaient très 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 gênés, ils balbutiaient un peu, et en fait ils avaient peur que le public reconnaisse Ségolène Royal dans la chèvre. Malgré moi, j'avais fait ma première caricature politique. Et voilà. Moi non plus, j'y avais pas pensé. Hein. Ils vous ont payé quand même ? Non, j'ai pleuré à chaudes larmes, et puis après je me suis ressaisie et j'ai fait de la caricature mon métier, surtout je me suis vengée comme ça. Malgré votre talent évident pour le dessin, au départ, vous n'imaginez pas en faire votre métier. Vous étudiez d'abord les lettres modernes à Poitiers, avant d'intégrer l'école Estienne, l'école supérieure des arts et industries graphiques, puis les arts déco, où vous sortez diplômé avec la mention d'excellence. Encore étudiante, vous participez à nouveau à un concours de dessin, le concours Presse Citron. Vous avez 21 ans, les organisateurs demandent 2 dessins et vous en faites 50. Wow. Ça vous amuse, vous êtes inspiré et ça marche, vous remportez le premier prix. Vous vous faites remarquer par la rédaction de Charlie Hebdo et par celle des Échos et vous commencez à travailler dans les 2 journaux. C'est le grand écart éditorial. Vous êtes finalement embauché par la rédaction de Charlie Hebdo juste après vos études à l'âge de 25 ans. La suite, on la connaît avec ses ombres et ses lumières. Et moi, je m'arrête là. Suite de vagues pour terminer. C'est beau, merci. C'était comment d'avoir été engagé par des monstres qui étaient Charb et encore plus Wolinski et peut-être encore plus Cabu? Oui, il y avait même GB à l'époque, qui est moins connu, mais qui était la vedette absolue de Charlie. C'était très impressionnant, mais tout le monde était hyper accueillant. L'équipe était très très contente d'accueillir enfin une dessinatrice, parce qu'il y avait des femmes dans la rédaction, des journalistes, des reporters, mais il n'y avait pas encore de dessinatrice, donc ils étaient soulagés de voir enfin une fille qui s'intéressait au dessin de presse. Donc j'ai été bien accueillie, et surtout ce qui a été assez génial, c'est que le directeur de l'époque était Philippe Val, et je me souviens que il m'a dit tu rentres à Charlie, tu es au niveau des autres, tu es au niveau de Wolinski et Cabu. Alors moi j'y croyais pas, mais je me retenais mes larmes d'émotion. Il m'a dit tu es au niveau des autres, et maintenant Charlie, ça va être ton laboratoire, tu vas pouvoir dessiner, créer et te tromper et recommencer. Et ça, je l'ai retenu vraiment, et je trouve que ce sont des mots très importants quand on démarre, de se dire tu peux te tromper, tu vas pouvoir recommencer, c'est pas grave, essaye. Et voilà, j'ai commencé comme ça, et Cabu, Wolinski, oui, toute l'équipe était hyper encourageante, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris qu'on n'apprend pas à l'école ? Ils m'ont appris à être moins timide, plus curieuse, à travailler vite, efficacement. Ils m'ont appris à user de ma liberté, je crois, vraiment. Vraiment, oui. Merci beaucoup pour ces mots. Merci Lisa Marie Marquez. On vous retrouve demain. Merci. Catherine Meurice, vous quittez pas l'émission, ce studio. On a encore plein de choses à vous faire entendre, vous faire découvrir et à entendre de vous.